Il avait un petit chapeau et puis il marchait, il avait des pièces dans la main comme ça. Et comme il est rentré dans le McDonald's, il a directement allé au bornes pour commander. Et là, il y avait plein de monde dans ce McDonald's. Il allait fermer pendant 2-3 mois, donc imaginez le monde qu'il y avait. Et comme ce monsieur-là est rentré, je ne vous dis pas les messieurs de McDonald's, il a commencé à crier, même pas la peine de tous les côtés. Et ce monsieur-là, il a commencé à commander. Et là, il y a le monsieur du McDonald's qui est arrivé chez lui. Il a dit, monsieur, vous dérangez le monde, vous ne pouvez pas rester ici. Et le monsieur dit, écoutez, il dit, ça fait 3 jours que je fais la quête pour manger. Il avait, je sais pas, il avait 4-5 € dans la main, c'était toutes des pièces de racaille. Il dit, s'il vous plaît, dit monsieur, laissez-moi manger. Et le monsieur, il n'a pas voulu. Le monsieur du McDonald's l'a fait partir. Et là, ce monsieur-là, il a commencé à pleurer. Et moi, c'était la première fois que je voyais un homme de à peu près 50 ans, 45 ans pleurer. Alors mon cœur était touché. Je dis, Seigneur, Jésus là. Et là, le monsieur il a commencé à pleurer, mais comme un petit bébé. Il dit, monsieur, s'il vous plaît, il y a 3 jours, je n'ai pas mangé. Il dit, ça fait 3 jours que je fouille dans les poubelles pour manger. Il dit, s'il vous plaît, laissez-moi manger, je m'assis et je mange et je m'en vais. Et le monsieur du McDonald's n'a pas voulu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert la porte du McDonald's. Et il a dit, monsieur, maintenant vous sortez. Et tous les gadgets, tous les messieurs autour, ils commencent à crier. Et comme le monsieur est parti en pleurant dans le McDonald's, il avait, vous savez, c'est le slogan du McDonald's, c'est venez comme vous êtes, venez tel que vous êtes. Et ce monsieur-là a regardé ce panneau et a commencé encore à pleurer. Puis il a dit, monsieur, il dit, votre panneau me dit de venir tel que vous êtes. Il dit, moi, je n'ai pas le droit de venir tel que je suis. Le monsieur du McDonald's, il a dit, monsieur, vous ne pouvez pas rester ici. Il faut que vous partez. Et le petit SDF, là, il est venu, il a commencé à s'asseoir dehors. Il s'est mis à genoux, puis il a commencé à pleurer devant le McDonald's. Et moi, Seigneur, je ne suis pas grand-chose, je suis qu'un petit chrétien, mais mon cœur est touché. Alors, il ne restait pas grand-chose sur le menu, là. Mais je me suis levé, et je suis été vers lui. Je dit, Seigneur, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester sans rien faire. Alors, j'ai été m'asseoir avec lui. Je me suis mis par terre, et puis le monsieur, je dis, voilà, j'ai ça à vous donner. Je ne sais pas grand-chose, mais j'ai ça à vous donner. Et ce monsieur-là, il a commencé à essuyer ses larmes, il m'a regardé, il m'a dit, merci monsieur, merci pour ce que vous faites, c'est gentil. Et là, ce monsieur-là a commencé à manger comme c'était la première fois de sa vie qu'il mangeait. Et j'ai dit, là, Seigneur. Et là, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas m'en aller sans rien dire, sans parler de Dieu. J'ai dit, Seigneur, il faut que je parle de Dieu au monsieur là. Et donc, j'ai voulu parler un petit peu avec lui. Et là, comme j'ai engagé la conversation, il m'a commencé, il dit, tu veux savoir des choses sur moi? Ben, j'ai dit, il dit, voilà, dis-moi, je m'appelle Joseph. Il dit, j'ai 45 ans. Et il dit, tu me vois là, il dit, je ne suis pas terrible. Et il dit, il y a quelques années à l'arrière, il dit, voilà, dis-moi, j'ai consacré ma vie à ma carrière. Il dit, j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant. Ce monsieur-là était un directeur adjoint d'une grande entreprise à Nanterre, à Paris. Il dit, j'avais plus de 200 salariés sous mes ordres. Il dit, j'étais bien, il dit, j'ai fondé ma vie sur mon travail. Et il dit, comme j'ai commencé ma vie sur mon travail, il dit, il n'y a plus rien qui comptait. Il dit, j'étais bien, j'avais de l'argent devant moi, il dit, j'étais très bien. Et il dit, mon travail me plaisait. Et il dit, tout à coup, il dit, mon patron a commencé à me virer. Il m'a viré. Il m'a viré pour son fils prendre la place. Et il dit, dès l'instant que ça a commencé, il dit, j'ai tombé dans les dettes de jeu. Vous savez, j'ai pas de famille, il dit, sans moi. Il dit, j'ai pas de famille, j'ai pas de femme. J'ai tout rogné pour mon travail. Et il dit, là, j'étais à la rue. Il dit, j'ai commencé à avoir des dettes de jeu. Il dit, j'ai commencé à tomber dans l'angoisse. Et il dit, là, il dit, ça fait 4 ans, il dit, que je suis en dessous des ponts, que je dors en dessous des ponts. Que je fouille les poubelles un petit peu pour manger. Et il dit, c'est pas ça le pire. Et là, le monsieur, il commence à pleurer. Il a dit, c'est pas ça le pire. Il a dit, c'est comme que je marche dans la rue. Et que je marche dans la rue, puis que les personnes viennent devant moi, puis qui changent de trottoir. Et il a dit, tu sais qu'il n'y a plus d'amour dans ce monde. Il dit, les gens n'ont plus d'amour. Il dit, moi je ne suis pas méchant, j'ai rien fait au monde. Mais il dit, le monde me rejette. Il dit, la société me rejette. Et là, le Seigneur a mis un mot sur mon cœur, c'est un verset de la Bible. C'est Matthieu 11, au verset 28, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos.
Et j'ai commencé à parler de ce verset à ce monsieur. J'ai dit, tu sais que Jésus peut t'apporter le vrai bonheur, le vrai bonheur, je ne te l'avais pas dans ton travail, je suis dans le monde. Et le monsieur là a commencé à pleurer, il m'a dit, c'est pas vrai. Jésus peut m'apporter le bonheur, il peut changer ma vie, mais je dis oui. Et vous savez, moi je ne pouvais pas changer sa vie à ce monsieur-là. C'est Jésus qui sauve la vie, c'est Jésus qui change les cœurs. Alors je suis parti, et le confinement est arrivé. Le Covid est arrivé, puis il a fait plein de mal. Et pendant ces 2 ans, je ne pensais pas à ce monsieur-là, moi. Et 2 ans après, je me suis retrouvé à la gare de l'Est, à Paris. Et quand je suis rentré dans cette gare, mon train est arrivé 2 heures plus tard. On est toujours en retard, hein. Mais là, pas ce coup-là. Il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Et quand je suis rentré dans cette gare, je me suis mis à un petit coin de la gare, il y avait des milliards de monde. Et je dis, Seigneur, j'ai pas beaucoup de monde dans la gare. Et c'était en sortant du Covid, donc on avait un petit peu peur, donc j'ai pris un petit peu mes distances. Et là, j'ai regardé toutes ces personnes. J'ai regardé toutes ces personnes en face de moi, puis j'ai dit, Seigneur, j'ai quel paquet de monde. Et là, j'ai vu un homme en costume. Et il faisait quelque chose, cet homme-là. Il donnait des prospectus. Il parlait de Dieu aux gens dans la gare. Et je dis, Seigneur, je dis, pas vaillant, monsieur, là. Je dis, moi, je suis vaillant. J'ai à part à chanter un cantique, à part à chanter, j'ai témoigné, je fais pas grand-chose. Ce monsieur-là, il parle de Dieu à tous ces gens qui sont autour de lui. J'ai quelle beauté. Et je regardais cette personne, et puis je regardais sur mon téléphone. Et puis là, quand je regardais mon téléphone, il y arrivait 2 souliers devant moi, 2 souliers pointus. Et là, j'ai eu peur. J'ai eu peur que c'était un monsieur qui voulait me prendre mon téléphone. Donc j'ai tout de suite mis mon téléphone dans la poche. Et d'un seul coup, ça m'a tombé un prospectus. Et ce prospectus, il est écrit Matthieu 11:28 dessus. Donnez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et quand j'ai pris ce prospectus, moi je ne pensais pas, il y a 2 ans en arrière. Et je l'ai regardé, et puis je voulais dire merci à ce monsieur-là. Il m'a dit, ça va frère? Tu me reconnais? Il dit, c'est moi, c'est Joseph. Je dis, Seigneur. Il dit, je peux te parler? Ben, j'ai dit oui. J'ai pleuré que le monsieur à peu près une demi-heure. J'avais presque loupé mon teint. Je l'ai pris dans mes bras et puis j'ai dit, viens, il faut que je te parle. Une vie. Et il dit, j'étais en dessous de mon pont. Et je me suis mis à genoux et j'ai fait cette prière. Il dit, Seigneur, Jésus, toi qui changes les vies et les cœurs, je vais te donner mon cœur ce soir. Et il dit, tout de suite mon cœur a été transformé. Et il dit, comme tu vois aujourd'hui, je suis restauré. Et il dit, physiquement, mais il dit, mon cœur est lavé. Et il dit, j'appartiens au Seigneur. Et aujourd'hui, j'ai une femme, j'ai des enfants. Et il dit, j'ai un travail. Il dit, je suis un diacre d'église dans le 19e arrondissement. Mais il dit, premièrement, il dit, la plus belle des choses, il dit, c'est chez Jésus dans ma vie. Et j'aimerais vous dire ça ce soir, que Jésus peut tout changer. Peu importe le problème, peu importe la situation, Jésus peut tout changer. Que Dieu vous bénisse. Dieu.